6h43, on va vous expliquer comment investir plus facilement dans les crypto-monnaies. On en parle avec Mounir Lagoun. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondateur et président de Finari. C'est un agrégateur digital qui permet de suivre l'ensemble de son patrimoine. Et la nouveauté, c'est que dans quelques semaines, vos utilisateurs pourront également investir dans les crypto-monnaies. Vous avez eu le feu vert de l'autorité des marchés financiers. Exactement. Finari, historiquement, c'était une application pour suivre son patrimoine, pour avoir une visualisation complète. Nos utilisateurs nous ont donné un message très clair, ils veulent aussi agir. Et la crypto-monnaie, c'est la classe d'actifs qui les intéresse le plus. Du coup, très bientôt, ils pourront aussi passer à l'action et investir directement dans des portefeuilles de crypto-monnaies et diversifier leur patrimoine. Vous avez obtenu le statut PSAN, c'est prestataire de services en actifs numériques. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce statut, 56 seulement. Pour autant, il y a beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire que c'était dur, vous avez passé des examens, ça passait comment? Alors c'était dur, ça a pris 1 an. C'est un processus qui est long parce que c'est un statut qui permet de proposer un actif qui permet d'investir, donc donner accès au marché financier. Donc l'AMF va vérifier un certain nombre de choses, notamment sur le blanchiment d'argent. Donc forcément, il y a un standard qui est très élevé. Donc on a aussi changé notre façon de fonctionner. On a embauché notamment un compliance officer pour vraiment se conformer aux standards. Donc comme vous l'avez dit, il y a moins de 60 entreprises en France. Il y a des très grands noms comme Binance, Crypto.com qui s'installent ici, parce que la France veut devenir un hub. D'ailleurs, je crois que vous recevez Bruno Le Maire tout à l'heure. Absolument, il veut être un hub européen. Mais les Anglais, eux, veulent être un hub mondial. Mais les Anglais ont le Brexit, malheureusement, et donc on a vraiment une place, on a vraiment une carte à jouer en France. On peut devenir le hub pour la crypto en offrant un environnement sécurisé, mais attractif pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre notre licence ici. Mounir, quel est aujourd'hui l'intérêt des Français pour les crypto-monnaies? En début d'année, une enquête de KPMG avait estimé que 8% des Français avaient un portefeuille de crypto. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? En début d'année, on était à 47 000 $ sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on est juste au-dessus de 20 000. Alors vous savez, ce qui est intéressant dans les marchés financiers, c'est comme dans les magasins. C'est l'inverse des magasins. Quand c'est les soldes, tout le monde se rue dans les magasins pour acheter quelque chose. Quand c'est les soldes sur les marchés financiers, il y a une peur, panique. Et là, c'est un peu pareil. Ça, c'est le comportement des débutants. Hein, c'est le comportement des débutants, exactement. C'est ceux qui ne comprennent rien. C'est ceux qui ne comprennent rien. Et surtout, c'est une opportunité pour tout le monde. Aujourd'hui, la crypto, effectivement, est un peu à la baisse, et même fortement à la baisse. Donc, c'est un bon moment pour rentrer. Sur Finari, c'est plus de 10% des actifs suivis qui sont de la crypto. On a vu très peu de mouvements de vente. En fait, nos utilisateurs font même l'inverse. Ils continuent d'investir régulièrement parce qu'ils savent bien que c'est très difficile de timer le marché. La meilleure façon d'investir sur le long terme, c'est encore d'investir régulièrement. Frédéric Simotel. Oui, alors parmi vos investisseurs, vous avez Y Combinator, que l'on connaît bien, parce que justement dans le monde de la FinTech, c'est Stripe, l'un de leurs faisans dans le monde du paiement. Moi, ma question, c'est de savoir comment vous projetez dans l'avenir. C'est-à-dire, poursuivre votre voie, vous avez déjà signé des accords avec des banques, mais est-ce que ces liens avec ces banques peuvent aller jusqu'à des innovations croisées, c'est-à-dire vous allez travailler ensemble sur des produits, et puis voilà, vous rapprocher de certaines d'entre elles? Alors aujourd'hui, on est en discussion avec plusieurs banques, avec des gestionnaires d'actifs, avec des banques privées, parce qu'évidemment, ils veulent offrir de l'innovation à leurs clients, notamment notre technologie qui permet de suivre un patrimoine. En fait, ça paraît basique, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui a notre technologie, donc cette capacité de suivre l'ensemble d'un patrimoine. Or, suivre l'ensemble du patrimoine, faire le bilan patrimonial, c'est la première étape vers une stratégie maîtrisée. Donc les banques ont évidemment envie d'avoir notre outil. Donc, on est en discussion, on espère à l'avenir pouvoir faire quelque chose avec eux. Comment vous expliquez que les Français, on critique toujours la culture financière des Français en disant ils n'aiment pas le risque, ils veulent que du livret A, et pourtant ils s'intéressent aux cryptos. Frédéric Simotel a un portefeuille de crypto, pourtant, malgré son grand âge, lui a dit Stéphane Pedrati tout à l'heure, mais il y a un intérêt des jeunes, des moins jeunes, c'est fou quand même. Pourquoi on délaisse les actions et on s'intéresse aux cryptos? C'est pas moins risqué? Non, c'est pas moins risqué, c'est plus risqué même, mais je pense que les cryptos ont déclenché une envie de s'intéresser à l'investissement. Et le vrai sujet, c'est l'éducation. Aujourd'hui, il faut qu'on éduque les jeunes, et d'ailleurs tout le monde, à l'importance de l'investissement. Historiquement, là, on a un système de retraite française qui est l'inverse du système de retraite américain, où il faut contribuer. Du coup, les Américains ont vraiment ce réflexe de venir investir. Tout le monde investit aux États-Unis. En France, on est bien parti. En 2020, 1 million de personnes ont commencé à investir en bourse. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au Covid. Je pense que la crypto peut être aussi un des éléments déclencheurs qui feront qu'à l'avenir, on n'investira plus sur du livret A ou peut-être en fonds de portefeuille, mais on investira dans des actifs
qui permettent d'avoir du rendement et on investira pour le long terme. Frédéric? Oui, aujourd'hui on parle beaucoup de numérique responsable, donc ça veut dire plusieurs choses, la sobriété énergétique, mais aussi la partie responsabilité, engagement. Les données, elles appartiennent aux clients, enfin comment ça se passe dans ce domaine-là? Et puis même, voilà, est-ce que vous travaillez aussi sur du financement responsable, enfin voilà, sur tout ce qui englobe un peu l'engagement durable pour l'ensemble des acteurs du monde financier? Alors on travaille sur une note globale du patrimoine pour mesurer l'impact sur l'environnement. Donc c'est vraiment une demande forte de nos utilisateurs. En plus de cela, on travaille aussi sur des technologies qui vont permettre de vraiment limiter l'impact. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une thématique qui est forte, c'est une thématique qui est importante. Et vous l'avez dit, la propriété des données, c'est quelque chose qui touche. D'ailleurs, on a vu Meta, les résultats sont en chute libre. Pourquoi ? Parce que plus personne ne veut partager ses données avec ses entreprises. Chez Finari, on a un credo très simple. Vos données, elles vous appartiennent. C'est pour ça que notre business model, il repose sur un abonnement. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de vente de données.